Bonjour tout le monde, moi c'est Lélia et aujourd'hui on va s'occuper de ma pile à lire pour cet été 2024. L'été dernier, j'étais super en retard dans mon challenge de lecture de l'année et pourtant j'ai réussi à rattraper l'intégralité de mon retard en lisant 10 livres dans le mois d'août 2023. Jusqu'à aujourd'hui, j'en suis encore tellement fière parce que je n'ai jamais lu 10 livres en un seul mois. Je pense que mon record personnel c'était 5 livres, donc vraiment réussir à lire le double, c'est vraiment un énorme record pour moi. J'avoue, cette année, je n'essaye pas de battre ce record. J'aimerais juste du coup me baser sur la même entre guillemets méta de lecture que j'avais pendant ce mois d'août 2023. Comme je pars du coup en Tunisie, la majorité des livres vont être lus sur ma liseuse comme j'ai fait l'année dernière. C'est pour moi maintenant la liseuse c'est devenu un item indispensable dans ma lecture. Je sais pas pourquoi mais j'arrive beaucoup plus facilement à lire sur une liseuse. Je pense le fait aussi de pouvoir lire en étant allongé sans avoir de crampes pour tenir surtout un livre broché comme ça, attendez, comme ça, devoir le tenir comme ça pour pouvoir lire cette page là ou ensuite la page de gauche. Moi c'est tellement plus pratique de lire maintenant sur liseuse. Cet été, alors du coup nous sommes début juin, nous sommes le 6 juillet 2024 et j'ai du coup encore 2 semaines et demie pour lire certains livres en papier, dont Term and Condition de Lauren Archer, j'espère que je prononce correctement, un livre qu'une copine à moi m'a prêté. Donc coucou à toi Lisa. Dans tous les cas j'aimerais le lire pour pouvoir lui rendre avant de partir en vacances bien évidemment. Donc c'est ma prochaine lecture, je pense que je l'aurai déjà terminé quand cette vidéo sortira. Ce livre là est sur ma pile à lire, de lire avant de partir en vacances. Tout comme Un été pour te retrouver, voilà, de Morgane Moncomble. C'est le dernier livre de la saga Seasons, donc je l'ai pas encore lu. J'essaye vraiment de zapper tous les vidéos sur ce livre là actuellement sur les réseaux sociaux pour pas me spoil, mais je sais déjà qu'il y a des surnoms des films Ghibli, donc déjà rien que ça, qu'il y a des refs sur les films Ghibli, je suis en mode waouh. J'avoue, j'ai pas une grosse attente par rapport à celui-ci parce que c'est la trope Second Chance et c'est une trope que je n'aime pas du tout. Je déteste vraiment tout ce qui est Second Chance, c'est pas mon délire. J'ai du mal avec la trope Second Chance, je pense, parce que les seuls second chance que j'ai lus c'était vraiment des trucs toxiques, vraiment l'ex, enfin genre bref, le mec était ultra toxique et la meuf est tombée dans le panneau et elle le reprenait dans sa vie, bref. On va voir, c'est du Morgane Moncomble donc en vrai normalement je pense que je vais quand même apprécier, mais à voir. Donc celui-ci aussi à lire juste après Term and Condition. Et ensuite le dernier livre en papier c'est du coup une relecture parce que je l'ai déjà lu en e-book et je me suis acheté en poche. Ce livre est phénoménal. Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber, une fantaisie et oh là là, fantaisie, enfin sur la magie, sur l'amour, bref c'est incroyable et je me rappelle bien que ça finissait vraiment sur une fin qui twist je crois. Donc j'avais vraiment besoin de lire la suite, sauf que la suite n'était pas encore sortie en français. Et ensuite du coup j'ai lu encore d'autres livres, donc j'ai pas encore eu le temps de lire le second tome. Je veux relire celui-ci pour avoir justement l'histoire bien en tête et de pouvoir lire le tome 2 de la trilogie. Ensuite on passe du coup maintenant pour tout ce qui est lecture sur liseuse. L'été dernier j'ai lu la saga Lux de Jennifer Armentrout, je vous l'afficherai quelque part. C'est une saga du coup que j'avais lu, dont j'avais entendu beaucoup de bien et personnellement j'avais pas vraiment kiffé. Alors au début ça allait, les premiers tomes ça allait, mais ensuite j'ai pas trop kiffé. Ça allait un petit peu dans tous les sens et ça m'avait juste saoulée, sauf que je suis quelqu'un ambitieux dans la lecture, c'est-à-dire j'ai du mal à abandonner la lecture. Vraiment si j'abandonne une lecture c'est que vraiment ça allait pas du tout. J'en ai lu des livres que j'ai vraiment détesté et pourtant que j'ai lu vraiment jusqu'à la fin parce que je me dis à chaque fois ça se trouve il y aura un plot twist, ça se trouve à 99% il y aura encore un truc qui va changer la donne, etc. Non, ça arrive jamais, ce qui fait que j'ai vraiment pas kiffé mes lectures d'été. Et ensuite j'ai enchaîné avec des lectures vraiment typiques été, sur des romans d'été, romances en été, voilà, un peu dans la vibe été. Et ça m'avait vraiment sauvée parce que ce que j'avais lu c'était comme dans un roman d'été de Emily Henry.
et ce livre, mais pépite, c'était incroyable, j'ai adoré du début à la fin, c'était vraiment, il y avait une plume magnifique, je sais pas, j'ai adoré ce livre. Ensuite j'avais lu The Spanish Love Deception, du coup je l'ai racheté en papier ensuite. J'ai attendu quand même qu'il sorte en poche parce qu'en vrai les poches c'est beaucoup plus pratique. Franchement ça m'avait sauvé aussi, franchement c'était tellement bien. D'ailleurs tous mes avis et lectures sont dans mon Goodreads, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aimerais reprendre on va dire la même méta que j'ai prise pour l'été dernier pour cet été. C'est-à-dire, j'aimerais relire une saga, et cette fois-ci la saga que j'ai choisie, c'est la saga Shadow Me. Ce sera ma lecture principale de cet été. J'avais lu le premier tome il y a quelques années, et ensuite j'avais pas les autres tomes, du coup je pouvais pas continuer. Et vraiment, il y a tellement de personnes qui me parle de ça. Je vois des retours partout de la saga Shadow Me et je veux comprendre. Je sais pas vous, mais moi du coup je suis dans les groupes, dans les canaux Instagram de CS Quill et Morgane Moncombe, et à chaque fois je vois leur retour un petit peu de leur lecture actuelle. Et CS Quill elle avait justement parlé de Shadow Me et j'étais en mode non vraiment il faut que je lise cette saga. Et du coup ça va être ma saga de cet été. Étant donné comment ça s'est passé avec Lux l'année dernière, j'ai quand même peur parce que je me dis si j'aime pas, si je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas la saga Shadow Me, et dans ce cas je serais d'ailleurs super dégoûtée parce que vraiment j'en attends beaucoup de cette saga. Je veux avoir des bouées de secours, je ne veux pas être dégoûtée de la littérature, je ne veux pas être dégoûtée de la lecture, je veux quand même avoir des bonnes lectures cet été. Du coup je me suis refait une petite liste de lectures pour cet été qui reste dans la vibe été. J'ai pris aussi des autrices où je suis sûre que normalement je devrais aimer. Une de mes bouées de sauvetage c'est Love Theoretically Ali Hazelwood. J'ai adoré tous les livres de Ali que j'ai lus jusqu'à maintenant, donc vraiment pour l'instant c'est un sans faute. Donc je sais que beaucoup n'ont pas vraiment apprécié ce troisième tome de sa saga sur l'amour scientifique. Je sais pas comment elle s'appelle. Bref, là je suis super impatiente de pouvoir lire ce livre aussi. J'ai bien évidemment repris du Emily Henry parce que j'avais tellement aimé comme dans un roman d'été. Donc j'ai sur ma liste, j'ai People We Met on Vacation et Happy Place. Donc je ne sais pas lequel des deux. Je sais que Estelle de la chaîne About Estelle, elle avait adoré, en tout cas beaucoup aimé Happy Place. Elle avait fait justement un vlog de lecture par rapport à ce livre. Donc normalement il doit être bien. Comme je vous ai dit, je fais ma relecture de Il était une fois un cœur brisé. Et du coup j'aimerais potentiellement lire le second tome, Ils vécurent malheureux à jamais. En ayant lu le retour, ou en tout cas les réactions de Morgane Moncombe dans son canal Instagram sur Wildfire de Hannah Grace, ça m'avait grave donné envie de lire le truc, et j'ai vu sur TikTok apparemment c'est quand même un peu vibe été. Donc ce livre reste sur ma liste de bouées de sauvetage. C'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, TikTok si ça vous tente. N'hésitez pas, surtout sur Instagram, parce que sur Instagram c'est là où je suis le plus active en ce moment. Mon Goodreads est en barre d'infos bien évidemment, donc si vous voulez voir un petit peu l'avancée de mon challenge de lecture et mes avis, mes réactions sur le moment de mes lectures de cet été, ce sera sur Instagram en story et ainsi que sur Goodreads où il y aura du coup mon avis final qui sera publié là-bas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!